Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous avons pu voir dans l'épisode précédent que Satan, l'adversaire, a voulu prendre la place de Dieu. Satan qui haït les hommes et qui les a trompés en remettant en cause la parole de Dieu qu'ils avaient reçue. Eux qui étaient rois, qui avaient reçu toute domination sur la terre, ont en quelque sorte donné leur héritage à Satan qui depuis est devenu le prince de ce monde. 1 Jean 5,19, le monde entier est sous la puissance du malin. Et dans sa rébellion, Apocalypse chapitre 12 nous dit que Satan a entraîné avec lui un tiers des anges. Les anges déchus, les démons. Mais alors, qui sont-ils ces démons ? Avant toute chose, rappelons que Satan était un chérubin, une création de Dieu donc. Il n'a pas la possibilité d'être partout sur terre en même temps, et c'est pareil pour les démons. Ce sont des anges, déchus de la grâce de Dieu, et en tant qu'anciens anges, ils ont des caractéristiques similaires. Eux non plus ne peuvent pas être partout en même temps. Seul Dieu peut être partout à la fois. Mais alors, s'il y a des chérubins, des séraphins, des êtres vivants, des trônes, des roues, des archanges, des anges du côté du royaume de Dieu, est-ce qu'il y a l'équivalent du côté des ténèbres ? Soyons bien clairs, Dieu n'a pas organisé sa création en mettant les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Dieu a tout créé, et tout ce qu'il a créé était bon. Il aime sa création, et comme preuve d'amour, il ne force pas sa création à l'aimer en retour. Il a laissé à toute sa création le choix de l'aimer volontairement, de le servir par amour. Satan n'a pas été créé méchant. Les démons n'ont pas été créés mauvais. Ils le sont devenus à la suite de leur propre choix. Sachons aussi que Satan a été vaincu à la croix par Jésus-Christ. Colossiens 2, 14 et 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les dominations et les autorités dont il est question ici sont des forces spirituelles. Nous avons vu dans les épisodes précédents qu'il y a deux dimensions. La dimension spirituelle, le monde invisible qu'on ne peut pas voir avec nos yeux, et la dimension naturelle, le monde physique que l'on peut voir avec nos yeux. À un moment donné, Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, 2, « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Cet homme, c'est lui. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps, je l'ignore, mais Dieu le sait, a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. » Paul dit avoir été enlevé au paradis qu'il identifie comme étant le 3e ciel. S'il y a un 3e ciel, c'est qu'en toute logique, il doit y avoir un 2e et un 1er ciel. Le 1er ciel, c'est celui qu'on voit au-dessus de nos têtes. Et le 2e ciel pourrait être l'endroit où se trouvent les anges déchus, qui ont perdu le droit de siéger à côté de Dieu. Je dis bien pourrait être, parce que je n'ai pas vu de mention du 2e ciel dans la Bible, c'est juste une déduction logique. Et il faut bien garder en tête que certaines choses sont gardées secrètes par Dieu. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. En même temps, lorsque l'ange est venu voir Daniel, il lui a dit que ses prières ont été entendues. Mais il a mis 21 jours pour venir jusqu'à lui parce que le prince de Perse lui a résisté. Et Michel, l'un des principaux chefs, est venu l'aider. Vu qu'un ange ne peut pas être à 2 endroits en même temps, pour arriver jusque Daniel, qui est sur la terre, depuis le 3e ciel, là où trône Dieu et son armée, il a bien dû passer par un endroit où se trouve ce fameux prince de Perse. C'est cet endroit qu'on pourrait interpréter comme étant le 2e ciel. Mais encore une fois, Dieu ne nous en parle pas ouvertement. Je ne vais donc pas m'attarder sur le sujet. Tout en haut de l'échelle se trouve Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes, un seul être, c'est ce que Tertullien a appelé la Trinité. Ensuite, nous avons les chérubins, les archanges, les séraphins, les anges et toutes les créatures qui sont aux côtés de Dieu. Et la Bible nous rapporte que Satan a entraîné avec lui un tiers des anges. Ceux-là qu'on appelle les démons, qui vivent dans les lieux célestes et qui portent diverses étiquettes que l'on peut voir dans Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans ce 2e ciel se trouve donc Satan, les princes de ce monde, les dominations, les autorités, les puissances. Puis, sur la terre, dans la dimension naturelle, nous avons aussi 3 types d'autorités.
L'autorité de l'État, avec les rois, les présidents, les préfets, les maires. L'autorité de la famille, en tant que mari ou père, femme ou mère, les enfants. Et l'autorité ecclésiastique, avec Jésus à la tête, les anciens qui dirigent l'église locale, les ministères qui aident les membres du corps de Christ à grandir dans la foi. Il n'est pas noté explicitement que les princes du monde des ténèbres sont au-dessus des dominations ou des autorités, mais sans vouloir extrapoler, j'imagine que le prince de Perse a un plus grand champ d'autorité qu'un esprit de mensonge qui agit sur une seule personne. Qui opère sur une seule personne. Cette catégorie a besoin d'un corps pécheur pour s'incarner, et ne se trouve donc pas dans le deuxième ciel, mais sur la terre. Et d'autres anges déchus ne se trouvent ni sur terre, ni dans le deuxième ciel, ni dans le troisième ciel, mais sont ailleurs. Selon Jude et 2 Pierre 2,4, ils ont été enchaînés et précipités par Dieu dans l'abîme en vue du jugement final. Quoi qu'il arrive, ne cherchons pas à faire un organigramme. Ce n'est clairement pas ce que Christ nous demande. Intéressons-nous plutôt à la manière dont ils nous ont été révélés dans la parole de Dieu. Tous les schémas qu'on peut trouver concernant une hiérarchie dans le monde spirituel, que ce soit du côté des anges ou du côté des démons, n'est clairement pas biblique et ne nous a pas été communiqué par Dieu. C'est une pratique que l'on peut qualifier de démoniaque. Les démons comme les anges sont des esprits, ils ont une personnalité. Jacques 2,19, ils croient et ils tremblent. Ils ont des émotions. Marc 5,10 nous dit qu'ils ont peur. Ils sont capables de prendre des décisions. Un démon, dans Matthieu 12,44, dit « Je retournerai dans la maison d'où je suis sorti ». Il parle et utilise la voix humaine pour cela. Nous pouvons voir dans les évangiles plusieurs passages où des démons s'adressent directement à Jésus en utilisant des hommes. C'est bien qui tu es. Tu es le saint que Dieu a envoyé. Jésus menace l'esprit mauvais en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme ». L'esprit mauvais secoue l'homme avec force et sort de lui en poussant un grand cri. Ils savent qui est Jésus et peuvent donc discerner les faux disciples des vrais disciples, ceux qui ont donné leur vie sincèrement à Jésus-Christ. Les démons savent qu'ils finiront dans les flammes de l'enfer. Et finalement, ils sont capables de séduire les foules, de faire des miracles, de provoquer des signes. 2 Thessaloniciens 2,9 nous dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Ça fait un peu une grande liste, mais c'est important de montrer ce qu'ils sont et ce dont ils sont capables, car beaucoup de pratiques sont d'origine démoniaque, sous couvert de vouloir faire du bien autour de nous. Les démons ne sont donc pas des concepts, ni des énergies, ni des fluides, et encore moins des sensations humaines. Ce sont des personnes qui expriment des désirs, des pensées, des paroles, et qui agissent. Selon le type de démon, si on peut parler d'un type de démon, leurs agissements seront différents et viendront cibler telle ou telle partie de notre être. La parole de Dieu nous en rapporte un très grand nombre. En voici quelques-uns. Esprit mauvais, esprit de jalousie, esprit séducteur, esprit muet et sourd, mensonge, prostitution, impureté, vertige, égarement, assoupissement, infirmité, abattu, python ou divination, esprit de timidité, de crainte, d'erreur. Enfin bref, je ne vais pas tous les lister, nous verrons tout cela dans les différents épisodes sur les pratiques ésotériques et occultes. Je vous propose de continuer dans le prochain épisode sur la manière dont ils agissent dans nos vies. Que Dieu vous bénisse et vous garde.